Voici la leçon sur le complément d'objet direct. Les enfants, vous allez avoir besoin de votre manuel de français et vous l'ouvrez page 24. Mettez sur pause, allez chercher ce qu'il vous faut et on recommence juste après. Donc, page 24, je vous lis le petit texte. Un peintre présente ses dernières œuvres au directeur d'une galerie en espérant qu'il les exposera. Voici le tableau dont je suis le plus fier, lui dit-il. Il s'appelle « Les petits moutons dans la prairie ». Mais, s'étonne le directeur, je ne vois pas de prairie. C'est à cause des moutons, ils ont mangé toute l'herbe. Mais, et les moutons, où sont-ils tous? Facile, comme il n'y a plus d'herbe, ils sont allés brouter ailleurs. Alors ce texte, il est extrait d'un livre qui s'appelle 1000 ans de contes, histoire drôle. Les auteurs sont Casanova, Fournier et Villa. Voilà. Vous voyez que dessous, il y a le petit symbole qui dit que nous allons chercher, réfléchir. Ça veut dire que les réponses, vous ne les connaissez pas par cœur. On vous demande de les réfléchir, de les inventer. Voilà. On vous demande d'observer le mot et les groupes de mots écrits en rouge. Donc, on va relire le petit texte ensemble. Un peintre présente ses dernières œuvres au directeur d'une galerie en espérant qu'il les exposera. Voici le tableau dont je suis le plus fier, lui dit-il. Il s'appelle « Les petits moutons dans la prairie ». Mais, s'étonne le directeur, je ne vois pas de prairie. C'est à cause des moutons, ils ont mangé toute l'herbe. Mais, et les moutons, où sont-ils tous? Facile, comme il n'y a plus d'herbe, ils sont allés brouter ailleurs. Donc on les a observés. Quelle est leur place par rapport au verbe conjugué? Alors pour la suite, je tourne l'écran vers le tableau. Vous avez vu, j'ai recopié seulement les phrases où il y avait des mots en rouge. Donc, un peintre présente ses dernières œuvres, alors moi je l'ai mis en noir, je n'ai plus de rouge, au directeur d'école d'une galerie en espérant qu'il les exposera. Et la phrase à la fin du texte, ils ont mangé toute l'herbe. Alors on vous demande la place de ces groupes, écrits d'une couleur différente, par rapport au verbe conjugué. Alors on essaye de trouver le verbe conjugué. Le verbe conjugué, un peintre présente. Présente, c'est le verbe. Qui est-ce qui présente? Le peintre. Un peintre présente ses dernières œuvres. Donc là, le groupe en couleur, il est juste derrière le verbe. Un peintre présente ses dernières œuvres au directeur d'une galerie en espérant qu'il les exposera. J'ai un autre verbe ici, le verbe exposer. Qui est-ce qui exposera? Il. Donc ça, il s'agit du sujet. Tout à l'heure, j'avais oublié de le souligner, le sujet. Donc un peintre présente et il exposera les. Donc ici, par contre, le groupe de couleurs, il est avant le verbe. Ils ont mangé toute l'herbe. Le verbe, c'est le verbe manger au passé composé. Qui est-ce qui a mangé? Il, donc ça c'est le sujet. Le groupe en couleur, il est derrière le verbe. Donc on nous a demandé quelle est leur place par rapport au verbe conjugué. Alors, ces groupes de couleurs, ils sont toujours à côté du verbe, mais soit avant, soit après. Voilà. Ensuite, on vous demande quelle question peut-on poser pour obtenir ces mots en réponse. Je vous laisse réfléchir. Un peintre présente ses dernières œuvres. Quelles sont les questions que l'on peut poser pour que la réponse soit ses dernières œuvres? Ici, il les exposera. Il exposera pour qu'on réponde les. Les correspond à ses dernières œuvres. Ils ont mangé toute l'herbe. Avez-vous trouvé une question commune pour que la réponse soit les groupes en couleur, enfin en noir plus exactement? Eh bien alors, ma question sera peut-être pas tout à fait grammaticalement correcte, mais un peintre présente quoi? Ses dernières œuvres. Il exposera quoi? Les, qui renvoie à ses dernières œuvres. Ils ont mangé quoi? Toute l'herbe. Bien, je viens de vous donner la réponse. Pour trouver ces groupes de couleurs, on a posé la question quoi après avoir trouvé le verbe.
Eh bien, ces groupes de couleurs, c'est ce qu'on appelle les compléments d'objets directs. C'est un petit mot, enfin, un groupe de mots un petit peu compliqué et du coup, souvent, on utilise une abréviation. Donc, complément commence par un C, objet par un O et direct par un D. Du coup, on les appelle les C, O, D. Voilà, pour aller plus vite. Donc, pour le moment, ce qui est à retenir, c'est que le COD, il se trouve à côté du verbe, soit avant, soit après. Et pour le trouver, on pose la question « quoi ?» Voilà. On va du coup maintenant lire la petite leçon. Vous vous rappelez, c'est toujours le petit cadre bleu. Alors, un complément d'objet direct, COD, ne peut être ni supprimé, ni déplacé. Il est directement relié au verbe. Par exemple, un peintre présente ses dernières œuvres. On vous a donc écrit que ces dernières œuvres, c'est un COD. Le COD peut être, alors, c'est la nature des mots, hein, les classes de mots. Là, je n'en ai pas parlé dans le début de la leçon, puisque pour moi, le plus important, c'est de savoir les repérer en sachant repérer le verbe et poser la question « quoi ». Je vous donne quand même les natures possibles, mais ça fera l'objet d'une autre leçon. Donc, le COD peut être un nom propre ou un groupe nominal. Par exemple, les moutons ont mangé quoi? Toute l'herbe, il s'agit d'un groupe nominal. Ça peut être un pronom. Il les exposera. Les est un pronom qui renvoie à ses dernières œuvres. Ici, ça n'est pas un article, hein, ça n'est pas devant un nom. C'est le même mot, mais qui n'a pas du tout la même fonction. Et ça peut être aussi un infinitif ou un groupe infinitif. Vous pouvez quoi? Venir. Voilà. La petite remarque, qui pour moi est à la limite ce qui est le plus important aujourd'hui. Pour t'aider à trouver un COD dans une phrase, tu cherches d'abord le verbe conjugué et son sujet. Tu poses ensuite la question qui ou quoi. Oui, ici on a vu seulement la question quoi, mais ça peut être aussi la question qui. Donc tu poses la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, un peintre présente quoi? Ses dernières œuvres. D'accord? Alors, au tableau, je vais donc marquer ce qu'il faut retenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que COD, ça veut dire complément d'objet direct. Donc, tu vas pouvoir ensuite, quand j'aurai fini, prendre ton ardoise et recopier COD, ça veut dire complément d'objet direct. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas pouvoir retenir que pour trouver un COD, il faut d'abord trouver le sujet et le verbe et poser la question quoi ou alors la question qui. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, tu vas pouvoir t'entraîner. Et pour savoir si tu sais reconnaître le COD, tu vas faire l'exercice 1, page 24. Tu vas devoir recopier des phrases, encadrer le verbe, parce que ça c'est vraiment le plus important. Si tu ne le fais pas, c'est difficile de trouver le COD sans se tromper. Et ensuite, tu vas me souligner le COD. Donc en général, la convention pour les couleurs, c'est les verbes en rouge, les sujets c'est en bleu, les COD en général, on va les faire en noir. Voilà. Moi, je n'ai pas pu respecter le code couleur, mais promis, demain, j'achète des feutres ardoises et j'aurai tout ce qu'il faut. Je vous lis les phrases. Le petit prince arrose sa fleur avec soin. Il a aussi ramoné son volcan. Le géologue examine les pierres, il les pèse, il les gratte. Le petit prince rencontre le renard. Le renard aime chasser les poules. Voilà. Bon courage les enfants. Ah non, pardon, l'exercice 1 c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Alors vous ne faites rien du tout.